Lui, c'est Cyril. Enfin, ça, c'est le nom de sa chaîne, mais en fait, il s'appelle Cyril. Cyril, il est pacsé, il a 2 gosses qui vont à l'école primaire, il a un beau chien, le tout dans une maison en banlieue de Caen, une petite ville en Normandie. Cyril n'a pas spécialement de problème d'argent, il a un boulot qui paye bien, même très bien, et ça lui permet de partir en vacances et de pas compter à la fin du mois. Une vie pépère, quoi. Par contre, ce que la photo dit pas, c'est que ça fait plusieurs mois que Cyril, il va pas très bien. Cyril, il s'ennuie, il est plus enthousiaste à l'idée d'aller travailler alors que ça a toujours été le cas. Bref, il en a marre, il a décidé de plaquer son job pour changer de vie. Mais pour comprendre le chemin de Cyril, faut que je vous explique 2-3 trucs sur lui. Enfin, sur moi, quoi. Je suis un enfant des années 80. Avec mes grands frères, on a grandi devant le club Dorothée, à se taper sur la tronche à chaque fin d'épisode de Dragon Ball Z. J'ai connu la première itération de Pokémon, les 151 premiers Pokémon. Et puis j'ai connu les smartphones avant l'iPhone, avant 2006, bien avant même d'ailleurs les smartphones avec lesquels on pouvait aller sur Internet. Voilà, rapidos, pas forcément pour te dire que je suis vieux, mais juste pour replacer le contexte. Toi, moi, tout le monde, on aime tous s'amuser. On aime tous prendre du plaisir, on est juste des gigas accros à la dopamine. Et je vais pas te mentir, un peu comme tout le monde, quand j'étais jeune, c'était les jeux sur console, principalement du Final Fantasy VII ou du Gran Turismo, du Tekken. Et puis après, un peu plus tard, j'ai basculé sur des trucs style Advance Wars sur Game Boy Advance. Mais bref, des jeux plutôt sur console parce qu'on n'a jamais eu de PC. Non, nous on n'a pas eu d'ordinateur. Faut dire qu'à l'époque, acheter un PC, ça coûtait un rein. Donc nous, on n'a pas forcément eu cette chance-là. Et puis un jour, j'arrive en première. Et parce que j'ai visé un bac plutôt scientifique, enfin sciences techniques de l'ingénieur, ça s'appelait, et ben il m'a fallu une calculatrice graphique. Et je m'en souviens, c'était une Casio Graph 25 d'ailleurs. Voici la relique. Et je te parle de ça parce que je me souviens très bien que ce moment, il coïncide avec la découverte de ce que j'allais aimer faire de ma vie plus tard. Donc comme je viens de te dire, on n'a jamais eu de PC, et en fait pendant mes années au lycée, c'était la hype des cybercafés. Tous ces endroits où tu te réunis avec tes potes, parce qu'un PC ça coûte giga cher, et une connexion internet ça coûtait encore plus cher, et donc tu passais finalement tes soirées ou des moments de ton week-end à un endroit où il y avait des ordinateurs qui étaient mis à ta disposition. En gros, un CDI pour adultes ou pour ados, payant. Et j'ai eu la chance, à ce moment-là, en fait, d'habiter à seulement quelques rues d'un de ces fameux cybercafés. D'ailleurs, c'est marrant parce que ce cybercafé, juste en face, il y avait une boutique de cartes Magic avec des nerds qui aimaient les jeux vidéo et les jeux de rôle. Donc, c'était vraiment un environnement parfait pour m'épanouir. Et donc, entre deux cours sur les octets et sur les portes logiques, moi, j'évolue dans ce milieu-là. Tous les après-midi, après les cours, je me retrouve dans cette boutique ou alors sur la petite place d'à côté pour faire des parties de cartes Magic ou des parties de cartes Vampire. Et parfois, le week-end et durant des nocturnes, on se fait des parties endiablées de CS 1.6 ou alors de Battlefield 1942. On y allait quasiment gratuitement. En fait, on faisait un petit job ou deux pour la patronne du cybercafé qui nous laissait ensuite investir les lieux entre potes pour juste passer des soirées entières à jouer aux jeux vidéo. Et puis, entre deux games au cybercafé, je regarde un peu si, sur ma calculette, il n'y a pas moyen de faire des choses pour passer le temps en cours. Et je me rends compte que si, il y a moyen de développer des petits logiciels à installer directement sur la calculatrice. Mais pas de bol pour moi, la mienne a un peu trop de limitations, on peut seulement faire des petits labyrinthes tout pourris avec. Petite interlude de souvenir, quand j'étais au lycée, il y avait vraiment deux mondes qui s'affrontaient dans le game de la calculatrice scientifique. Ceux qui avaient un peu de thunes, qui avaient une T82 ou une TI-84, qui pouvaient, eux, profiter de jeux style Tetris ou encore Super Mario directement sur leur calculatrice pour pas se faire chier pendant les cours. Et t'avais les autres. Voilà, les autres dont je faisais partie. Voilà. Bref, malgré les limitations de ma Graph 25, j'apprends à coder des trucs en basique dessus, et là, j'y passe mes soirées à essayer de construire des petits programmes avec. Je vais pas te mentir, principalement des anti-sèches pour les cours de maths, ouais, bien sûr. Mais durant ces soirées, je découvre surtout que je suis en train de tomber amoureux d'autre chose que jouer aux jeux vidéo, créer des trucs avec des lignes de code. Les mois passent, j'arrive en terminale, et on a enfin un PC à la maison, et là, vraiment, ça me frappe fort. Je sais pas encore exactement comment, je sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais j'ai vraiment cette sensation que c'est bon. Ce truc-là, tripoter des ordinateurs à longueur de journée, c'est le truc que j'avais envie de faire pour le reste de ma vie. Donc je m'engouffre là-dedans, je continue, je bascule sur un bac+2, toujours dans le domaine de l'informatique, et ensuite c'est tout droit en direction de l'école d'ingénieur,
en faisant un petit crochet, bah oui, parce que, bon, pourquoi pas une licence pro, parce qu'on voulait pas de moi, en fait, hein, tout simplement, en école d'ingé, juste après le BTS. Et là, vraiment, c'est vraiment une époque formidable, en fait. C'est vraiment un moment super, parce que, pour la première fois de ma vie, j'arrive en cours, entouré de gens qui sont contents d'être en cours, parce qu'ils sont plus là pour subir ce qu'ils sont en train d'apprendre, mais ils sont là pour juste s'amuser avec ce qu'ils connaissent. Et ça, vraiment, c'était incroyable. Et donc, je rencontre enfin plein de gens qui ont envie de faire des trucs et avec lesquels bah, je commence à m'éclater. Avec les potes, on décide d'aller faire des allers-retours le week-end à Paris pour aller faire des hackathons. Tu sais, hein, un concours de gros geeks où t'es pendant tout un week-end enfermé dans une salle à bouffer des pizzas, boire de la Red Bull et du café pour 48 heures plus tard pondre une application qui est revue par un jury juste pour dire si t'as été un bon développeur ou un pas bon développeur. Voilà. Mais en tout cas, on prenait notre pied, on s'éclatait à faire ça. Et c'était trop cool. C'est aussi à ce moment-là où je commence à m'impliquer, moi personnellement, à la maison, etc., dans la création de ce genre de trucs. Et je commence à développer mes premiers jeux sur smartphone, dans lesquels, évidemment, bah, je blinde d'encarts publicitaires, histoire de gratter quelques euros. Tu comprends bien. Bref, c'était une super période qui m'a confirmé que ben, c'était ça que je voulais faire dans ma vie. Et donc en 2012, je suis diplômé et let's go, c'est parti pour la vie d'adulte. Je sors de l'école d'ingénieur avec mon diplôme en poche. Je vais pas te mentir, je vais pas te dire que j'ai enchaîné les boîtes. Non, j'en ai fait juste 2. La première, je file en société de prestation de services. Au bout de quelques mois, très rapidement, ils ont absolument plus rien à me faire faire. Donc je passe littéralement mes journées entières à me tourner les pouces et à scruter des vidéos sur YouTube. Ça me convient pas, moi j'ai envie d'autre chose. Donc je participe à ce moment-là à une petite conférence dans laquelle je donne mon avis et je me fais repérer par un gars qui me demande à la fin de la conf de lui glisser mon CV. Quelques semaines plus tard, je suis reçu en entretien d'embauche et je me fais embaucher et je commence dans cette nouvelle entreprise qui là, cette fois-ci, est vraiment très cool. Donc j'atterris dans cette nouvelle boîte, petite structure, enfin à peu près à taille humaine, une quarantaine de personnes, des développeurs, des designers. On a une super ambiance, la moyenne d'âge entre 30 et 40 ans. On se fait les soirées jeux de société au taf entre collègues. Ça arrive pas mal qu'on joue aux jeux vidéo ensemble. Et puis il y a aussi une grosse ambiance un peu style start-up où pour les jours de livraison, en fait, on reste longtemps le soir, on se commande des pizzas et puis c'est parti, on enchaîne sur le dernier rush final. Donc bref, je crée mes trucs, on compte sur moi, je m'épanouis, c'est vraiment une super ambiance de travail. Et quelques mois plus tard, je reçois le coup de fil de la boîte avec un grand B. Voilà, le genre de coup de fil que tu veux clairement pas, d'ailleurs que tu peux pas ignorer. Donc t'imagines bien que cette boîte, elle m'appelle pas pour rien, non, ils m'appellent pour me proposer un poste. Et là, j'ai vraiment ce dilemme qui se pose devant moi, soit rester dans ma boîte actuelle, soit basculer vers cette nouvelle entreprise. Donc je pèse le pour et le contre. Ce qui était cool dans la boîte actuelle, c'était toute l'ambiance. On comptait sur moi pour délivrer, pour utiliser mon cerveau pour créer des trucs, mais dans une structure à taille limitée dans laquelle je pourrais pas forcément évoluer davantage. Et de l'autre côté, c'était de rejoindre cette entreprise dans laquelle je savais que j'allais faire des projets qui allaient être moins enthousiasmants, moins dynamiques, une moyenne d'âge vachement plus élevée, mais avec un super salaire, avec la sécurité d'emploi, avec plein d'avantages, des possibilités d'évolution quasi infini, mais finalement, après réflexion, l'appel de la stabilité a eu raison de moi. On va dire que c'est un synonyme pour dire la volonté de contracter un crédit immobilier et puis accessoirement de fonder une famille. Et puis je me disais que de toute façon, j'avais pas besoin d'un cadre professionnel pour m'épanouir dans la création de mes logiciels ou des applications sur mobile. Ça, je pouvais le faire directement depuis chez moi, il n'y avait pas de raison que je sois dans une boîte pour le faire. Et donc je me suis mis à jouer le jeu du corporate, à grinder dans cette nouvelle entreprise. Et finalement, ça a un peu éteint cette flamme d'avoir envie de faire des trucs pour moi chez moi le soir, parce que j'avais plus forcément l'énergie. Et donc voilà, je me suis concentré sur mon évolution professionnelle au sein de cette nouvelle entreprise. Cela dit, il y a quand même de très belles perspectives qui se dressent devant moi, et ça très rapidement. Et en fait, vraiment, ça m'offre de l'air et ça me permet d'oublier un petit peu quand même que j'ai arrêté de faire mes propres trucs pour moi. Et donc, je m'épanouis différemment dans cette nouvelle entreprise. Donc, dans ce nouveau cadre professionnel, je peux expérimenter des choses, apprendre des nouvelles compétences, autres que coder / développer des trucs. Alors, je me prends au jeu.
En quelques années seulement, je passe chef de projet, puis très rapidement, je prends en charge un centre d'expertise technique, et enfin, quelques années plus tard, prendre davantage de responsabilités et changer de métier pour basculer du côté du management. Et donc, je suis assez heureux parce que, en plus, la paye suit mon évolution dans l'entreprise. Voilà, donc je prends des grosses augmentations, somme toute limitées bien sûr, mais j'arrive vraiment à évoluer dans ce monde du corporate et ça me fait très plaisir. J'ai la chance durant toutes ces années de rencontrer des collègues et des responsables que je peux considérer comme des mentors qui m'aident à grandir au sein de cette entreprise et qui m'aident à faire mon chemin dans ce monde. Et j'ai aussi eu mon lot de mecs toxiques, bien sûr. Vive le monde du corporate. À grands coups de c'est pas bien pour ta carrière ce que tu es en train de faire. C'est un sale coup que tu es en train de me faire. Je te déconseille de faire ce que tu es en train de faire au profit de ce que j'ai envie que tu fasses. Ou encore, si j'étais toi, je ferais pas ça. Tout ça parce que toi, tu as envie de changer de poste et ça les fait chier. D'ailleurs, petit aparté, généralement, les gens qui te disent ça, finalement, maximum 1 an après, eux-mêmes ont changé de poste. Donc, ils t'ont cassé les couilles pour espérer que tu restes sur le poste sur lequel tu étais, alors qu'en fait, eux étaient déjà sur le départ. Et ça, c'est vraiment super. Et puis par-dessus ça, il y a le Covid, la mise en place du distanciel, télétravail régulier, j'en fais 2 jours par semaine. Puis je prends aussi une portion d'équipe qui se trouve à Grenoble, donc je commence à manœuvrer en mode hybride et ça me détache vraiment de plus en plus de la nécessité d'avoir une présence physique sur site. Et enfin, un jour, je tombe sur ce boss-là, je fais la rencontre qui va pas et la rencontre qui va tout décider pour moi. Et avec cette personne, on va dire qu'on n'avait pas du tout la même vision des choses, tant sur le fond que sur la forme. Ben oui, parce que jusqu'à présent, malgré des postes de plus en plus transverses, j'arrivais quand même toujours à concrétiser des choses. Voilà, j'arrivais toujours à m'amuser, trouver de la dopamine dans le fait de réaliser des actions concrètes. Et avec ce manager-là, c'était vraiment compliqué parce qu'il fallait absolument s'attarder le plus possible sur la méthode, sur les process. En gros, montrer la façon dont on allait bosser plutôt que bosser. En fait, dès qu'on passait sur le plan d'action et sa mise en œuvre, il n'y avait plus du tout d'intérêt pour les travaux qu'on menait. Et donc ça, vraiment, ça m'a fait du mal. Et donc j'ai pris sur moi pendant plusieurs mois. Et un jour, je me suis retrouvé à plus avoir envie du tout d'y aller. Donc j'ai eu une première semaine d'arrêt pour prendre un peu de recul, souffler, etc. Cette semaine s'est soldée sur des vacances. Et ensuite, je me souviens très bien que le premier lundi de mon retour de vacances, la première chose que j'ai faite, c'est d'envoyer un mail à ma RH pour lui dire, écoute, soit je quitte l'entreprise, soit je change de poste au sein de l'entreprise. Bref, tout se fait pas si facilement, c'est le monde des grosses boîtes, et durant ce temps-là, la seule chose qu'on me dit de faire, c'est de tendre le dos. Donc, je tends le dos, et ce qui m'envoie inéluctablement vers mon médecin traitant, un second arrêt pendant à peu près 2 mois, et ensuite j'enchaîne sur mes vacances d'été, pour enfin, à mon retour de vacances d'été, avoir changé de boss. Et là, je tombe dans un environnement beaucoup plus bienveillant, avec un boss qui attend des choses de moi, une nouvelle équipe dans laquelle j'arrive un peu plus à m'épanouir. Cela dit, c'était trop tard, le mal était fait, et malgré la peur de l'inconnu, la peur de sauter vers je ne sais quoi, puisque là, c'est ce que je suis en train de te raconter aujourd'hui, j'ai pris ma décision de quitter cette entreprise, et donc d'entamer cette nouvelle aventure que tu peux commencer à suivre dès aujourd'hui. Voilà, une histoire un peu trop longue. Si t'es encore là, franchement, chapeau, et merci à toi d'avoir suivi cet épisode. T'as vu, le setup, il a un peu changé comparé au prologue 1, que je t'invite à aller voir si jamais tu l'as pas vu. J'essaye différentes choses. Peut-être qu'au prochain prologue, j'essaierai un autre setup, histoire de voir à quoi le reste des vidéos peut ressembler. Je t'invite à aller les voir d'ailleurs, parce qu'ils sont déjà disponibles sur ma chaîne. Et puis, merci de lâcher un petit commentaire dans l'espace juste en dessous de la vidéo. Je te laisse là. Salut à toutes les burn-out, salut à tous les burn-out. C'était Cyril. Ciao.